Hello, hello, bonjour et bienvenue sur votre chaîne, la télé pour tous, Wangari TV. Nous sommes sur votre émission préférée, le W Show. J'ai plus besoin de présenter mes amours, mais ça me fait un énorme plaisir de le faire à chaque fois. J'ai avec moi Babaye Magaji et Destino Ali. Hello. Et Babaye, comment tu vas? Je vais très bien, Frida, et toi? Je vais très bien, j'aime beaucoup ce que tu portes aujourd'hui. Merci. Et ça va avec les couleurs, regarde. Le couleur du W C'est Show. que Regarde, on a le gris, le bleu et le rouge. Tectus, tu as une très très bonne mine. Qu'est-ce que tu as eu? Ça va, je vais bien, je n'ai aucun problème à ce moment. La vie va très bien, les projets et vous allez bien aussi, ça me fait plaisir. Tout le temps d'être avec vous. En tout cas, ça se voit sur toi. Ouais, ouais. Ta chemise, elle te porte plus souvent du blanc. Le rayon. Ok, du Tu portes temps. plus souvent du blanc, ça te va. Destino, allez, comment tu vas? Je veux bien ma vie. Hé hé. Non. Non, c'est sincère. Ouais, c'est C'est sincère. sincère. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui sur ce numéro? Je me sens tellement bien. Je suis content, je suis ravi d'être avec vous. Ça fait toujours un plaisir d'être en compagnie de mes amours, que vous êtes des gens que j'aime beaucoup, des gens que je porte dans mon cœur. Vous n'êtes plus des collègues de travail, vous êtes ma famille, vous êtes mes amis, vous êtes tout pour moi. Destino, c'est quoi ton secret pour tes dents? Mon secret? Elles sont bien blanches. Oh là là, merci. C'est quoi le secret? Bon, si je dis je veux faire de la publicité, mais quand même j'utilise un truc à base de charbon. Et déjà le charbon, même le charbon végétal, on peut utiliser ça pour se brosser les dents. On n'a pas besoin d'utiliser les signaux, les pâtes et autres. On peut utiliser le charbon et c'est le charbon que j'utilise quotidiennement pour... J'aime bien ce que tu portes, ça change un peu. Ça Merci. change un peu de, C'est ce que vous avez l'habitude de voir sur moi. des ailes que tu rajoutes sur tes... Alors, nous allons recevoir sur ce plateau, sans tarder, un invité qui, déjà par sa présence, se fait remarquer, sa joie de vivre. Quand il est là où deux ou trois sont réunis, il apporte toujours sa touche festive, sa touche humoriste, je peux le dire comme Ouais. ça. Et il fait en sorte que si tu es dans un état bizarre, il te remonte tout de suite la pêche sans que tu t'en rendes compte, ce qui fait de lui un humain spécial et nous sommes très heureux de l'avoir sur ce plateau. Nous accueillons sur ce plateau Biman. Alors il est là, il est avec nous. Biman vient de faire son entrée sur le plateau du W Show avec nous. J'espère que vous allez bien. Merci surtout à toi, comment tu m'as décrit là, tout ça, donnant de la bonne humeur aux gens, c'est bien, j'apprécie. Mais c'est tout toi ça. Est-ce que ça vous fait plaisir de partager ce plateau avec nous? Mais bien sûr, moi j'aime bien ce que vous faites. Je regarde l'émission de W Show. Dès qu'on partage, moi je vais regarder. Ok. Parce que j'aime bien ce que vous faites. C'était ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien ce que vous faites. C'est une première au Niger. Et je dois dire que c'est à féliciter. Et je tenais à venir dans votre émission. Et ça me fait beaucoup plaisir. Merci. Nous sommes heureux de faire passer un moment agréable avec nous parce que nous aussi, on partage quand même la bonne humeur. Oui, bien sûr. Pas que ça, mais on partage quand même de la Ouais. bonne humeur. On ne fait pas que charrier nos invités, on partage quand même de la bonne humeur et c'est ce qu'il a dit, qu'il aime beaucoup ce que nous faisons et je suis aussi très fière de partager ce plateau avec vous. C'est toujours un Avec plaisir. une équipe que je ne changerai jamais. Oh. Biman, comment est-ce que vous appelez à l'état civil? On m'appelle Kabirou Mahamadou. Pourquoi Kabirou vous- Mahamadou. Biman. Ben écoute, déjà je m'appelais pas Biman au début. Je m'appelais Habitant. D'accord. Habitant, Ouais. habitant de la terre. Ben ouais, si on veut. J'ai fait après l'école primaire, d'accord? J'ai fait le CG1 qui était à côté là, à côté de chez moi. C'est là-bas que j'ai fait ma sixième. Donc à un moment, bon, je pense qu'on était les premiers élèves avec lesquels on a commencé les classes en paillotte. Ok, D'accord? Moi, depuis jeune, j'avais une influence de malade sur tout le monde. d'accord. D'accord? On a fait les classes parce que les classes, on était beaucoup, voilà, on était beaucoup, donc ils avaient décidé de faire des classes en paillotte. Vu de loin, nous, notre zone ressemblait à un village. Ok.
Bah, tant qu'à s'appeler voisin, voisin, je dis, il faut s'appeler habitant, puis voilà. Ok. Ce qui fait en sorte qu'au lieu de s'appeler voisin, on s'appelait habitant. D'accord. Il faut le dire, à l'époque, là, j'ai juste une petite réputation là, dans l'école. Je suis au basketball, au volleyball, tout ça, et c'était moi qu'on appelait le plus habitant. Donc, les noms s'est collé à moi. Maintenant, le nom Biman vient en fait de Djalout. Ok. On a travaillé sur un projet en 2013, si je me rappelle bien, sur une série. Je voulais mettre un nom bizarre, il m'a dit, tiens, écoute, on va faire plus simple, on va t'appeler Biman. Ok. Je dis, ouais, ok. Et c'est resté. Ouais, c'est resté. Et Biman, ça veut dire Black Man. Ok. Ok. Blackman. Black Man. ouais. Quelle est votre situation matrimoniale? Je suis marié. Ça fait combien de temps? Bientôt, non, un an. Un an et peut-être 2 semaines. Comment vous vivez ça? Ah, c'est un kiff, tu vois. Je rentre chez moi, je vois ma femme, elle est là, elle me fait welcome. Je dis, waouh, c'est dingue ça. Elle vient, elle me cuisine, elle me donne des choses, elle me fait des petits câlins, tu vois, c'est dingue. Elle est chanceuse, sa femme, parce que le connaissant et tout ce qu'on dit sur lui, c'est vraiment un playboy. Donc, ça veut dire qu'il y a Oui. Est-ce qu'il y a des à côté ou... Non, non, pour le moment, il n'y a pas. Peut-être dans une vie future, oui, mais pour le moment, non. Donc, c'est Tu es possible. polygame. En fait, tu aspires à une vie polygame. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Ça pourrait venir. Ok. En fait, vous savez pourquoi il dit ça? Parce que sa femme ne parle que l'anglais, le Hausa. C'est pour ça qu'il dit ça. Elle va pas comprendre. Elle va pas Ouais. comprendre. Tu comprends. Même Biman. si on l'étranger, il ne va pas croire. Biman, j'ai cru, donc vous êtes un bon manipulateur alors. Non, pas ça, mais bon. Ça va. J'ai entendu dans les coulisses que vous portez plusieurs casquettes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les différentes casquettes que vous avez à votre... Je suis businessman, je fais du business. Faites quoi exactement? Je suis dans la vente des matériels de caméra et tout ce qui suit. Ok. Et peu importe la chose. Moi, ce que je fais, parce que je suis entre le Nigeria et le Niger. Ok. D'accord? Je vends tout ce qui est électronique. D'accord. Ok. Voilà. Et occasionnellement des voitures. Ok. Mais mon activité principale, le business que je fais, franchement, c'est les caméras, tout ce qui est photo, tout ça là. D'accord. C'est dans ça que je suis. Et vous avez quoi d'autre comme Je casquette? suis acteur comédien. D'accord. Euh, Ça a toujours été ça, la comédie, votre passion de base, ou ça s'est transformé? Vous avez fait quelque chose d'autre et Au ça s'est début. transformé? Au début, j'étais rappeur. Je faisais de la musique. Dans un groupe musical ou en solo? J'avais commencé à un moment seul, après je me suis mis en groupe, puis après je suis allé en carrière solo. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Bah, pour 2 raisons. Mhm. Une des premières raisons, c'est que ma maman ne voulait pas que je fasse une carrière musicale. Elle me l'a D'accord. toujours fait comprendre. Ok. Et moi, je fais partie de ces gens qui croient que les parents ont vraiment une place très très importante. Tu vois, et je dirais même cruciale dans ton avenir. Quand les parents sont contre quelque chose, c'est que ça ne marchera jamais. Ok. Le moment où elle s'est décidée à enfin me laisser faire de la musique, parce qu'à un moment avant qu'elle décède, Personne. elle m'a appelé, elle faisait une de mes chansons. Elle dit, mais oui, c'est bien ce que tu as fait. Et là, au moins, tu as quelque chose sur toi, tu n'es pas torse nu, tout ça, tu n'insultes pas. Bah, d'autres rien à se voir. Tu vois, et elle ne voulait pas ça. Et à un moment, j'étais à un concert et j'ai entendu 2 rappeurs se demander, mec, t'as pas 100 francs? Je dis, ça là, si on quitte pas dedans. J'ai oublié, ils étaient dedans. Ils étaient de dos. Là, il demande à l'autre, mec, t'as pas 100 francs? Je dis, pardon. Ça ressemble à une voix que je connais, la manière dont il le dit, ça ressemble un peu à une Ouais. Ouais, ça ressemble à personne. Et je dis ça là, si je quitte pas dans ça là, Ça sent c'est pas. famine qui va te tuer. Mais en réalité, la musique aussi, c'était une passion. J'aime bien la musique. J'ai l'oreille Et dans musicale. ça veut dire que dans la comédie, vous vous en sortez mieux, c'est Ouais, plus ouais, rentable que la musique, carrément. Honnêtement, c'est largement plus rentable que la comédie. que Là, la j'ai, musique. ouais, la musique. Comment est-ce que ça a commencé pour vous, la comédie? Déjà, quand j'étais en classe de sixième, je faisais dans les troupes théâtrales, là. Ok. Ok. Fatima, bah, tout ça, tout ça, dans les troupes là. Et je suis quelqu'un de comique en fait. Ce que les gens disent. Mais maintenant, je me rends compte, je suis quelqu'un de comique et
La première personne à m'avoir vraiment découvert, c'était Jalout. D'accord. Jalout, on joue sur un terrain de basketball au stade là, c'est Nukunche. Et il m'observait à un moment, et je faisais quand je marquais un panier, parce que je joue très bien au basketball, très 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 bien d'ailleurs. Mais malheureusement, à cause de mon accident, j'ai dû mettre fin à tout ça là. Voilà. Donc, quand je marquais un panier, je fais You got it, motherfucker! Tu vois, je faisais mes trucs à l'américaine. You feel me? Il me dit Toi, t'es un bon acteur. Toi, c'est bon, t'as de la comédie et tout ça. En réalité, c'est lui qui m'a beaucoup plus boosté, tu Poussé vois. Ouais. dans le sens. Et Ouais. vous le vivez bien, ça vous a permis de grandir un peu plus, que ça soit De grandir. financièrement ou Financièrement, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de faire des connaissances, de travailler avec des grandes personnes, de côtoyer surtout des grandes personnes. Et voilà, ça, Alors, j'allais justement en parler, c'est le promoteur du fameux Kadas. Ganda Sam. voilà. J'étais entendu dire ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a fait en sorte déjà que ça sorte et que ça devienne Viral. viral? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis quelqu'un qui aime bien concocter mes choses. Genre, tout à l'heure, quand on était là, je disais que tu avais une voix qui donnait envie de se balader la nuit. Je sors des trucs juste comme ça. Ouais. Regarde, Kalda Sam, c'est vrai, les gens ils disent ça tout le temps, mais moi, c'était mon truc à moi, quoi. Oui, c'était quand En je vois, blaze. ouais, quand je mange quelque chose ou quand je vois une chose, je dis, ça là, Kalda Sam, tu vois un peu. Et la vie, c'est Massa. Euh, La vie, c'est Massa. Là, par contre, il y a une histoire derrière cette phrase-là. Ok. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez l'unique Romy Roméo. Oui. Ouais. Je le connais. C'était, bon, c'est mon voisin et c'était mon ami d'enfance. D'accord. D'accord. Quand on était gamin, on était vraiment des privilégiés. Bon, moi, on était des privilégiés. Et à un moment donné, on a galéré de sa mère, tu vois. On a du gosse, des gars qui pouvaient claquer des thunes, tout ça, comme ça. On était devenus des gars qui étaient tout le temps à la fada. Ça. C'est pas stable, mais vraiment dans une situation précaire, tu vois. Des grincheux. Ouais, Et surtout les gangsters. ouais, Catchy. ouais. Ah oui? Oui. Il faisait quoi? Ah, demande-le. Tu faisais quoi? Moi, j'avais ça. Tu faisais quoi? Je raconte d'abord l'histoire. Ok. D'accord? Et là, un moment, lui et moi, on s'est assis. On s'est regardé. On dirait que c'est pas nous. Hein. Il dit, voilà, un demi-ama, ça, non. Tu vois, C'est de là c'est de là qu'est née la vie, c'est moi, ça. Ok. Tu vois? Ok. C'est-à-dire qu'aucune situation n'est permanente. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Tu peux être un gamin qui bousille 100 000 une soirée et être un gamin le lendemain qui cherche 25 francs pour se Ouais, payer une ouais, clope. ouais. Tu vois, c'est difficile. D'où est-ce que l'histoire de Kadda Sam, parce qu'à un moment ça avait fait polémique, c'est comme aujourd'hui l'histoire de L'arbre Sané, oui. Beaucoup de personnes se disent que ouais, c'est moi l'instigateur de cela, c'est moi. Tu vois, tout le monde veut s'approprier. La chose. Mais, je me rappelle, à un moment, on allait faire un concert dans un hôtel ici à Niamey et on avait juste utilisé le truc, la vie c'est les gigas. Tu vois, un peu. Mhm. Et après, on s'était dit, ok, on va ajouter un peu Kalda Sam dedans. Et on était là un bon matin, on nous appelle, on nous dit qu'il y a Biman qui dit on doit lui verser droit d'auteur. J'ai dit, j'ai pas compris. Ça aurait pu partir dans une discussion, tu vois, un peu une discussion où on se dit, ok, viens t'asseoir, voilà, tu nous expliques. Mais carrément dans une histoire de, on va aller en procès, du coup, on a coupé le truc. Et aujourd'hui, j'ai envie de comprendre c'est quoi. Je pense que c'était le concert de Dadju, c'est ça? Ouais, c'était un peu. Donc, voilà. Ce qui s'est passé, moi, quand les gens ils disent que c'est eux qui ont créé la vie, c'est moi, ça, franchement, et Kardashian et tout ça, là, franchement, moi, j'ai envie de dire oui, mais quand? D'accord? Moi, c'est quelque chose que je disais depuis. Ouais. Ouais, banalement, sans vraiment me rendre compte. Et à un moment, ce qui m'a le plus machin, c'est à un moment, j'en ai fait une marque. Ouais. Je faisais ça sur les t-shirts et tout. Et j'avais protégé ça à la BNDA. Donc, je vois Dadju, je vois Kadassam. Lui il demande c'est quoi Kadassam. Je dis, mais au moins, amenez le gars qui a fait qui a Ouais, créé le pour, concept. Je dis ouais. pas que j'ai créé, mais
Le concept, Qui a c'est donné un moi. peu plus Oui, de j'ai valeur. popularisé, voilà. Mais à la fin, j'avais compris qu'il y avait des gens derrière ça. Effectivement, j'avais compris que vous étiez là, tout ça, et j'avais laissé tomber. Et après, J'ai cru que c'était des étrangers qui étaient venus et qu'on les a donné le tuyau. Tiens, dites ça, ça va marcher. Et là, moi, j'avais voulu le poursuivre, tu vois. non, après, c'est pas. Le truc, c'est pourquoi nous, on a laissé tomber. C'était parce que il y avait B-Man, il y avait un autre artiste, il y avait un autre promoteur culturel. Et après, tu te demandais, genre, c'est avec qui que ça va Oui, marcher, en bien fait. sûr. Sinon, tu vas aller en procès, c'est avec qui? C'était Si tu hyper dois vrai. rapprocher quelqu'un vers l'artiste qui vient d'arriver là, c'est qui? Et pour éviter toutes ces histoires, on a dit, ben, on laisse tomber parce que c'est devenu autre chose. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu expliques de Ouais. là où c'est Mhm. parti, tu vois, ça a tout son sens. C'est ça, parce que j'étais à la BNDA, je dis, des gens ont pris mon truc à moi. Ils ont mis ils ont dit, OK. Donc, après j'ai appris qu'il y avait, dans l'événement, il y avait les BAPS qui étaient derrière tout ça. J'ai dit, c'est bien. J'aimerais savoir pourquoi tu as quitté Korchop. Ben, tu sais, quand tu es dans une structure, déjà, moi, je me sentais bien, c'était bien, mais après, je me sentais plus bien, je me sentais pas trop. J'étais emballé, j'aime bien travailler à Korchop. Parce que c'était là, les rares gens qui pouvaient bien mixer ma voix. Et à un moment, ça ne marchait plus, moi, ça ne m'allait plus. Donc, j'ai Mais est-ce qu'il y a une raison derrière Le fait ton que ça ne départ? marchait. Oui. je suis quand même bipolaire souvent. Je peux être là, la chose, ça me plaît, et puis du jour au lendemain, je peux voir un truc qui ne me plaît pas. Je peux cacher. Mais qu'est-ce que vous avez vu qui ne vous a pas plu? C'est bien, ça faisait tellement longtemps. J'ai vu plein de choses, moi, ça faisait tellement longtemps. Ok. J'ai voulu dire, il faut nous dire plein de choses là, mais faut nous Oui, mais il a Ok. bien pu se passer un truc que vous Mais avez j'ai quand même gardé. j'ai Des quand bons même des très bons souvenirs. Et les mauvais, c'est quoi les mauvais souvenirs que Oh. vous avez Voilà. Entre son producteur et son artiste, il y a toujours quelques petits trucs, tu vois. Oui, mais dites-nous une chose, quelque chose de mauvais qui s'est passé. Est-ce que je me rappelle même, moi? Et c'est quoi les Non, bons souvenirs? non, ce qui est bien Est-ce avec que vous vous moi, rappelez des bons souvenirs? ce qui est bien, parce qu'on peut faire la chose, c'est vrai, moi je suis un grand rancunier. Putain, je suis un rancunier. Mais quand je t'apprécie beaucoup, on peut faire un truc là maintenant tout de suite. Je peux partir dehors et puis oublier. Que Biman se faisait entretenir par des femmes. Avant, c'est un gigolo. Et que Biman était marié avant. Celui-là est le deuxième mariage. C'est quoi la vraie histoire? Du fait qu'on dise que moi je me fais entretenir par des femmes, déjà c'est faux. Ok. C'est très faux. Et tous ceux qui vont regarder l'émission qui me connaissent le savent. C'est pas du tout normal Ouais, mais non. qu'une fille ou une femme se casse la tête pour entretenir un homme. Mais sa sécurité se trouve où alors? Parce que c'est cette personne qui est censée la sécurité. Et mon cas, ça. C'est quoi moi ça et mon cas ça? Moi ça et mon cas ça c'est Vas-y, quoi? faut nous dire ça là. Mais c'est, en fait, sa sécurité, c'est chez elle. En tout cas presque. Vous verrez que presque dans toutes les relations c'est comme Donc, ça. ouais, Ou soit la femme, elle n'est pas tout à fait 100% sincère envers son homme. Et c'est quelque chose qu'elle va garder parce qu'à un moment donné, elle va se dire, en fait, pourquoi j'ai cet homme-là à mes côtés? Je ne dis pas que c'est pas possible d'aider ton homme, d'être là quand tu sens qu'il a des moments de faiblesse, parce que ça, c'est tout à fait légitime. Ouais. Tu peux aider, mais tu peux pas être la personne qui va prendre soin de ton homme. Tu l'aides pas, en fait. Tu l'aides pas à aller se chercher ou à aller faire quelque chose pour être autonome. donc voilà. Pour répondre à sa question, c'est faux. Il y a une non, personne mais c'est qui quoi? t'a un tout petit peu entretenu. Ouais. Est-ce qu'il y a Gigolo, déjà eu une fille? On va d'abord définir ce qu'est gigolo. Ok. C'est quelqu'un, une femme, entretient de haut jusqu'en bas. Et en contrepartie, lui, il lui fait le massa et mukasa. Ah, Ok. donc, Massa Mokasa, C'est- c'était ça. Voilà. Bon, Là, vous avez compris. est-ce que, C'est ça, gigolo. bon, la question, elle est, parce que c'est pas ça la question. Il y a plusieurs Qu'est-ce que tu questions. dis généralement? Ne nous détournons pas du. Ouais. Voilà. Ce n'est pas du vrai problème. Voilà. Est-ce C'est pas- qu'il y a déjà eu une fille ou une femme qui t'a entretenu, même si c'est pas l'intégralité, Des cadeaux, oui. Une maison. mais attends, Une maison, je dirais pas parce que la location, ça compte pas. Et j'étais en train de qui tu parles. Je suis sorti avec, je crois que c'est bon, c'est pas que je crois, mais c'est une blanche.
Mhm. Je suis sorti avec une Américaine. Ça n'a vraiment pas duré. Parce qu'elle m'insultait en anglais. Elle disait quoi? Je suis sorti. Elle disait quoi en anglais? Son of a bitch. Ah, C'est ok. dur. Oui. Ouais, ça C'est passe. you fat ass bitch. Tu vois, on s'insultait. Ça faisait trop genre américain, tu vois. J'ai pas été entretenu. Lui, je suis sorti avec une blanche qui a quitté, qui est venue de la France parce elle habitait en France. Elle ne connaissait personne à part les réseaux sociaux. Ouais. Elle est venue ici à Niamey. Euh, on est resté un mois ensemble. Et c'était bien, c'était trop bien. Moi, je n'avais jamais vu. On s'était jamais vu, mais on causait. Elle est venue. C'était prévu qu'on se marie. Ok. C'était prévu qu'on En se un marie. mois? Ouais. C'est rapide. Ça veut dire que tu Non, mais- visais quelque chose, peut-être Non. parce que. Ah non. On se connaissait un an avant qu'elle vienne à Niamey. Ok, ok. Ouais. On chattait un an. Yeah. Après, elle Là, a tu dit, peux tiens, te je voir connais mieux. personne et je vais venir à Niamey à cause de toi. D'accord. Et là, vite fait, on a pris une villa, d'accord, à la francophonie. Et C'est qui payait la Ouais. villa? Ah, mais c'est elle, bien sûr. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais. Donc, tu confirmes que, Et que c'est qui les besoins de la maison, c'est-à-dire la nourriture, les C'est douches, elle. ça venait C'est de elle ou qui? bien peut-être moi. c'est elle? C'est C'est un ou deux. C'est D'accord. qui payait les factures, l'électricité, l'eau? Non, ça, on avait déjà réglé. Ça, moi, j'avais déjà réglé ça. Tu vois. Ok. Tu payais l'électricité avant que ça n'arrive? Parce que les Je factures, paye ça toujours vient. l'électricité. Je paye toujours l'électricité. Oui, donc c'est bon. D'accord. Je pense qu'on a notre réponse. Voilà. Si on Oui. cherche ailleurs. Maintenant, elle est venue à Niamey. On a passé un super moment. On a. Ok, donc c'est Marié bon. ou pas marié? Non, Pas pas marié marié. parce qu'ils ont mis un terme à la relation. Oh. Pas marié. Ok. Oui. Et est-ce que tu as une autre question? Parce que là, je pense qu'on a. Oui, Non, vas-y, vas-y. je peux même te dire la vérité, c'est Ouais, pour ça que je suis. Une question, parce que quand il parlait de 2004-2003, j'ai pensé à mon âge et automatiquement j'ai envie de savoir, genre, il a quel âge, si ça veut dire. Ouais, non, je suis de 1987, donc ça date quoi? 36 ans? Il y a 36 ans aujourd'hui. Je suis Ok. vieux. Moi, je pensais que c'était quelqu'un. Oui. Quand Ok. il- Ah ouais? Ouais, franchement, j'ai toujours pensé que genre, tu n'étais pas trop loin de nous, mais 37, même âge que Nathalie Kowa, Non, ça veut dire 36. 36. 36. Ouais. Ouais, ça va. C'est parce que 2003, ça m'avait un peu intrigué. Desno Ali, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Alors, pour aujourd'hui, j'ai des petites questions à poser à l'invité sur la mode. Rien de plus. Vas-y. Alors, monsieur Biman, comment décris-tu ton style personnel? Free. Pour bien. Pas de pression. Ouais, pas de pression. Mais c'est maintenant que c'est devenu free parce que avant, tu étais tout le temps en jeans, streetwear. Ouais. C'est ça que j'ai dit, free, quoi. Ok. Je peux mettre des grands boubous comme ça et mettre des baskets dessus. Ok. Zéro pression. Zéro pression, ouais. Ouais. Je peux aussi m'habiller en style Babs. C'est quoi le style Babs? Chemise hawaïenne, chinois. Ah ouais. Tu vois? Ah ouais, sa vidéo, Ouais. Beach, quelque chose Miami. Miami Beach. M'habiller en stylo et mettre des baskets. Ok. Comme aujourd'hui. J'ai mis des bazins, j'ai mis des baskets. Ok. Enfin, je suis free. Moi, Quels sont vos créateurs de mode ou marques préférées? Déjà te connaissant dans ton avant, tu es quelqu'un qui porte que des marques amateurs de chaussures. ouais. Là, je sais pas si tu as changé ou tu es toujours le Je Biman. connais bien. J'étais un collectionneur de chaussures. Je le suis maintenant, mais j'ai diminué parce que. La responsabilité. Ouais, bien sûr. Là, on ne t'entretient pas. Ouais. On ne m'a jamais entretenu. Il n'a jamais été question de ça. De toute façon, c'était juste un mois. Pendant un mois, quand t'es entretenu. Non, non, même pas. Ok. Mais bon, moi, j'aimais bien les chaussures, les marques, les Jordan, et aussi les Nike. C'est normal en tant que basketteur. Oui, oui. Et j'étais aussi collectionneur parce que j'avais avant des chaussures assez laïciques. Ok. Ouais. Je vois un peu. J'avais des chaussures assez Ça seulement, c'est vrai. voilà, que je ne portais jamais. C'était des marques que j'ai gardées. On m'a dit même de dormir avec eux. Ah, j'ai vu quelqu'un qui dépasse ma baille. Non, mais là, C'est trop c'est. bizarre. Et même maintenant, j'en ai quelques-unes. J'ai des LeBron James, Soldier 10, j'ai Soldier 11. Tu vois, j'ai des
j'ai des carrières, tu vois, tout ça, c'est des séries limitées, c'est des chaussures qu'on a fait, mais qu'on n'a plus encore les produits qui sont là, mais qui coûtent un peu, tu vois. Oui, mais est-ce que c'est toi qui dépenses l'argent pour payer ces chaussures? Mais qui ça peut être ces épargnes? C'est moi. On dit on l'entretient. Il me dit qu'il n'a jamais été en fait. Mais il faut aussi dire que je gagne bien ma vie avec le cinéma et Oui, alhamdoulilah. tu vois, donc, Ok. Toi, en tant qu'acteur, comment tu arrives à concilier la mode et le cinéma? Genre, quelle est la place de la mode dans le cinéma? pour moi, la mode, c'est très important. L'apparence que tu as dans tes films, et l'apparence que tu dois avoir en te voir, parce que les gens te connaissent beaucoup quand les gens te voient. Au Niger, on a un truc. La première impression que la personne aura du temps, c'est la personne. C'est quoi, pardon? Il te voit en débardeur, il va te dire que tu es un barbare. Ça ne va jamais changer. Il va te voir porter des trucs de 1 million. En fait, Bado, c'est au Niger que c'est une insulte. Moi, Ah oui, ailleurs, ça veut dire quoi? Non, Bado, ça veut dire juste quelqu'un qui est là sur la rue, tu vois, un peu des gens qui s'amusent et comme ça. Mais au Niger, tu dis Bado, c'est comme dire à quelqu'un de. Maintenant, tout à l'heure, on a dit en le présentant qu'il est imposant. C'est Ouais. pas une insulte. Comme dire à quelqu'un qu'il est cool, ce n'est pas une insulte. tu vois, donc du coup, Ah. c'est ça en fait le truc. Moi, la mode, ça a une place très importante pour moi et surtout, la plupart des films qu'on a fait, moi, je me suis fait je me suis fait faire des boubous, des bazars, des trucs là par des ateliers. Ok. C'était toi-même, tu faisais. Non, genre, On va aller souvent des rapidement. partenariats ou souvent, Ouais, si j'ai compris, genre. ça marche. Je blindais des. Et sinon, on y va. Es-tu prêt à dépenser pour payer une tenue? Ça me dit non. L'apparence, l'apparence, c'est très important. Il Oui. faut le dire, il y a quand même beaucoup plus. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi avec l'idée que je ne suis pas trop tapareux, tu vois. Je ne suis pas trop, ouais, je m'en fiche, ouais, c'est mon temps, je ne suis pas trop ça. Zéro Ok. Je stress. suis quelqu'un qui peut vivre avec le minimum. Ok, Voilà. d'accord. Et l'apparence, c'est bien. Mais là, des sommes astronomiques, ou bien c'est parce que je n'en ai pas. Mais mettre, par exemple, 1 million dans un bonjour, c'est hallucinant, c'est n'importe quoi, on est d'accord. On est d'accord. Bon, peut-être pour Bon, vous. pour toi, oui, mais Oui. pour d'autres, non. Ou bien c'est parce que peut-être que j'ai pas ces 1 million là pour claquer dans mon. Mais moi, je pense que. Non, bizarrement, moi je trouve que, au contraire, aujourd'hui, en faisant l'interview avec Biman, j'ai l'impression que réellement, le gars c'est un influenceur en fait. Honnêtement, aujourd'hui, si on me demande de classer parmi les influenceurs, je le mets direct. Les gars, et le gars, il force pas. Et j'ai eu la même impression. C'est naturel, oui. C'est Oui. normal, il n'a J'ai pas comme de. l'impression que tout ce qu'on a regardé dans les séries et tout, ou partout où il est passé, C'est sa personnalité. C'était vraiment sa personnalité. Ouais, ouais. Pas comme s'il créait. Ouais, Ouais. ouais. On va aller directement pour la rubrique face à face. Ouais. Tu te retrouves face à Baba et Magaji qui va te poser des questions. Mais je pressens qu'aujourd'hui, ça sera léger. Il sera Et gentil. il sera gentil, hein, Baba. Ouais. Alors, c'est parti. C'est le face à face entre Biman et Baba et Magaji. Alors, moi, je n'ai pas envie d'être en face de Biman, mais je préfère plus être en face de Kadir parce que j'ai envie que tu sois le plus sincère possible. Tu es comédien, tu es chanteur, rappeur, américain, tout ce que tu veux, mais tu restes quand même nigérien, tu restes une des célébrités les plus importantes pour moi. Franchement, parce que à travers tout ce que tu fais, on sent de l'amour pour ce que tu fais et on sent sincèrement une certaine sincérité. Ça va. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pas une question, mais c'est de te décrire en 3 adjectifs positifs comme négatifs. En 3. D'accord. De me décrire moi. Oui, en 3 adjectifs. Je suis quelqu'un de très sympa. Sympa. Je suis quelqu'un de très patient. Tu vois, je suis un recul. Ok, au moins c'est quelque chose de négatif, donc ça va. Je suis un recul. Ok. Et aujourd'hui, au Niger, depuis que tu as commencé, quel a été le plus gros cachet que tu as pris? Je peux pas dire, mais c'était énorme. 6 chiffres, Ouais. des millions. Ouais, Ça veut dire que tu es blindé.
Non, je suis pas que je suis blindé, on n'est pas blindé. On a des responsabilités, on a tout ça. En plus, quand tu gagnes l'argent, c'est pas comme si tu. Machin. Genre, maintenant, aujourd'hui, moi, je suis en train de me mettre dans la production, je vais faire un film. Et aujourd'hui, il faut que je trouve des partenaires qui peuvent financer ce film-là. Parce que moi, je ne peux pas me financer. Alors que si j'étais réellement blindé, j'allais financer mon film. Vite fait. Ok. Et quel rapport tu as réel aujourd'hui avec Roméo? Le million, c'est ma moitié, tu vois. On a, on a grandi ensemble, si tu veux. D'accord. Et c'est mon ami d'enfance et c'était mon voisin. On a vécu des choses que nous seuls, on peut se le raconter. Et actuellement, on a des très très bons rapports. C'est mon meilleur ami, bien qu'on ne se voit pas fréquemment. Il bouge souvent, il est en France. Souvent, il est dans ses business parce que je suis aussi un businessman. Et moi aussi, souvent, je suis au Nigeria. On s'appelle souvent, on se texte, mais on a des très très bons rapports. Ok. Et pendant le tournage de, je crois, l'une des séries de Habib à qui je fais un peu il paraît qu'il y a eu un incident. Toi, il y a eu Habib un jour chez lui. Tu peux expliquer tout ça? C'est dingue. Ouais, tu sais, souvent, quand on tourne, le tout peut se chauffer. Vous avez un peu idée de ce qu'on suit. Deux, trois en même temps, d'affilée. Souvent, ça te met en bout de nerfs. Et les chauffes peuvent chauffer vite, tu vois, un peu. C'était rien de grave, c'était juste un truc. Voilà, quoi, c'est venu, les voix se sont chauffées, et puis les gars se sont calmés, et puis on s'est vite rabiboché, et puis on a continué. Ok, c'est ta réponse, mais moi je ne suis pas satisfait parce que les bruits de couloir ça court partout et après ça revient un peu tout le temps quand on discute, ça raconte, ça revient tout le temps. Parce qu'on dit que c'est l'argent. C'était le premier cachet que Habib avait pris et qu'il ne voulait pas donner. En tout cas, c'est pas moi je le dis, hein. Vous savez avec qui vous étiez, donc il vous cherchez là où c'est sorti. On dit Bon, qu'il avait l'argent et puis vous vous êtes bagarré carrément. non, non, c'est faux. Là, moi, je peux pas finir que c'est faux. Je te Mais crois, si tu me fais confiance, crois-moi, c'est faux. En je fait, te crois. dans sa raconte, l'argent n'a jamais été un problème. Et on était devenus à un moment comme des frères, tu vois. C'était pas, non, je te suis, non, 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 non. On était devenus comme des frères. On bossait ensemble et quand l'argent venait, on se le distribuait. Mais ce qui est sûr, c'est que tourner un film, ça coûte cher. Tourner une série, ça coûte cher. Est-ce que tu sais que pour tourner un épisode, on pouvait prendre 4 jours? Genre, 3, 4 jours, il y a la logistique, il faut payer à manger, il y a de l'essence, il y a les techniciens qui sont derrière. Souvent, de ça va compte là, on a porté nos habits jusqu'à on ne pouvait plus, même dehors, tu ne peux pas porter habits pour porter. Tu vois? Et souvent, on tournait avec la faim. On n'avait pas mangé, mais parce qu'on aimait la chose, on le faisait. Oui, il y a eu quelques petites engueulades, mais ça arrive dans une famille. Il y a un jour, tu veux te lever, ouais, tu as ton frère qui te fait un truc, tu lui dis la vérité, puis les voix se chauffent. Puis ça va, tu vois, tout ça là, et puis ça se rabiboche, et puis c'est comme ça. Il y a eu, oui, des petits trucs là, c'est vrai, mais ça nous a plus aidé à nous renforcer les liens et tout ça. La Et là, grandeur d'esprit. le problème d'argent, ça c'était public. C'était public, c'était l'histoire de la manger de l'argent et tout ça, là, mais ça, on a résolu ça depuis. Et c'était pas avec nous, on s'était jamais fait. Ok. Ou peut-être l'histoire que toi tu as entendue, c'était peut-être une En histoire. tout cas, ce sont les comédiens avec qui vous avez travaillé qui ont sorti cette histoire. Moi, pour ma part, c'est avec eux que je l'ai appris l'histoire. Maintenant, après, et on revient encore un tout petit peu dans ta vie privée. On va pas aller D'accord, très loin. d'accord. Et moi, je ne savais même pas qu'il y avait une histoire de tu t'es marié une fois que tu expliques aujourd'hui que ça se passe. J'ai envie de comprendre si pendant un an, vous avez discuté avec quelqu'un et que la personne est venue en un mois et que ça avait, c'est pas allé loin. C'est quoi, qu'est-ce qui s'était passé? Voilà, j'ai j'ai rencontré quelqu'un, euh, une femme sur les réseaux sociaux. À un moment, j'étais en train de quitter euh, ma vie. Bon, la
vie de gangster, si tu veux, la vie de tout ça là pour mélanger vraiment. J'accordais beaucoup plus d'importance à la prière. Je faisais quotidiennement mes prières. J'étais retourné à ma 40 ans. Là, je sais pas fini, mais ça reste pas beaucoup. Je vois un peu. Euh, j'ai laissé toutes mes conneries, tout ce qu'il y avait comme bagarre, chaud, tout ça, là, j'avais laissé. Et j'avais rencontré quelqu'un qui me parlait de l'islam. C'était une blanche, tu vois un peu. On parlait, et à un moment, c'était devenu sérieux. On s'est mis ensemble. On a fait un an où on chattait, on causait, tout ça, là, tu vois. Et à un moment, il m'a dit, tiens, je vais venir au Niger. Je dis, pas moi, je dis, ouais, je viens. Je dis, ok. Elle est venue, elle a vu sa maison, on est resté un mois. Vous avez vécu ensemble? Ouais. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas eu de Massa Mukasa. Ah, ok. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je me le fais, parce que sinon, qui a pas entendu l'ex de Guima? En tout cas, même l'histoire là, moi, c'est la première fois que je vois. Ouais, il n'y a pas. Tu as pas entendu l'ex de Guima? Il n'y a pas. Il n'y a pas une fille qui va dire, ouais, Guima, c'est mon ex. Ici, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que, Tu étais discret. pas discret, mais oui, j'ai eu quelques fleurs, quelques trucs là, mais ça n'a jamais été long. Il n'y a pas grand-chose autour. Il n'y a pas grand-chose parce que je suis quelqu'un. Moi, j'ai toujours été un gars, même dans mon. Là, j'ai toujours été un gars assez fidèle. D'accord? Je pouvais sortir avec une fille, mais forcément pas une Nigérienne, tu vois. Et j'étais discret et tout fidèle. Maintenant, pour répondre à ta question, c'était une blanche qui était venue, elle a fait un mois, elle est partie, et les gens ont raconté que Vous êtes marié. voilà, je me suis marié. En fait, je ne me suis pas marié du tout. Ok. Et je crois que c'était le problème. Que le mariage, les parents ne voulaient pas. Ah, ouais, ok. Voilà, un mois, ne voulaient Et pas. aujourd'hui, vous êtes en bonne gamme ou bien tu as je sais. Elle s'est remariée, Ok. voilà, elle s'est remariée, de temps en temps un petit peu, oui, mais ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé. Ah, ok. Mm. D'accord. Et j'ai envie de savoir quelle est la plus grosse fierté de Bima aujourd'hui, à 36 ans. C'est c'est qui je suis devenu. Quand tu... Parce que je n'étais pas un enfant facile quand j'étais gamin. Ok. Tu dois bien t'en douter. J'ai j'ai fait tellement d'écoles professionnelles. J'étais pas, disons des choses clairement, j'étais un bandit. J'étais un bagarreur, mais à l'extérieur. Je pouvais tout faire, mais tout sauf à la maison. D'accord? J'étais quelqu'un qui refusait les études, la responsabilité. J'étais- Je pouvais voyager, j'étais très jeune. Je pouvais aller au Brésil, faire mon show, la connerie et tout ça. Aujourd'hui, quand je vois que tout ça c'est fini, je me suis rangé, je suis devenu un homme marié, et peut-être papa bientôt. Donc, tout ça, ça me rend fier de moi en fait. Donc, je suis devenu quelqu'un d'autre que le gamin de ouais. Quelle est, étant genre enfant turbulent et tout, quelle est la chose que tu avais faite qui était extrême, genre, à part, bah, on parle même pas de, j'ai failli me blesser, pas à part voler, j'ai failli me blesser, genre, à part les petites crasses à la maison, faire des petites choses vite fait, quelle est la chose la plus grave que tu as eu à faire? Je dirais pas que j'ai fait des choses graves, hein. Bonne idée. Ouais, ben, ouais, j'en ai fait des tas. Mais ça ne sort pas du commun, ça va des soirées. Donc, je pense pas que j'ai fait grand chose. Il n'y a pas d'enfant qui est quelque part. Tu me dis là, ouais, mais bon. Non, il y a pas quelqu'un qui t'appelle papa quelque part. Non, 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 Ok. non, non, non. Moi, ça, Mukasa, c'est. Après le mariage. Si, ça, j'arrive. Mais aussi, une chose que tu. Moi, quand je faisais mes trucs, c'était jamais à la maison. Ok. C'est toujours en dehors. En dehors. On pouvait venir à la maison dire que j'ai fait ça. On va jamais me croire parce que moi, c'est discret à la maison. Ok. Alors, je voudrais savoir, Bilman, tu es trop discret sur ta vie. En tout cas, pour ce qu'on voit, moi, je maintiens pour ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je t'ai jamais vu parler de tes frères et sœurs. Tu en as? Ouais, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Ok. Ouais, j'ai un frère, une soeur, ils sont là au Niger.
Et j'en ai de même père qui vivent à Abuja, d'autres Ok. d'autres vivent à Lagos. Et pour ça, d'autres vivent à, je sais pas si c'est Et Dubaï. ils sont fiers de toi, je suppose. Donc, avec tout ce que tu fais aujourd'hui, on parle de toi, Calbasa, Miami Beach. Ils sont que fiers d'être. Ce que tu sais pas, peut-être, vous avez tous vu la photo. Moi, je viens d'une famille assez conservatrice. Ok. Ouais, c'est. Je viens d'une famille conservatrice, donc personne ne sait ce que je fais. Ils sont pas sur les réseaux. Si, mais eux, tout ce qui est francophone, c'est ce que c'est trop, c'est ce qui est très dommage. Le Niger, ça reste au Niger. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et au Nigeria, tu n'as pas de projet de faire un Soya ou de trouver sur Netflix, quelque chose comme ça. Non, je me suis fait. Une fois, un producteur m'a approché et je l'ai envoyé balader. Pourquoi? Je sais pas, il a peur que. Ouais, voit qu'il n'accepte pas. Peut-être lui, un ou deux frères voient un peu ce que je fais. Et il y en a certains qui vivent à l'étranger qui voient, qui m'ont pas suivi et qui voient ce que je fais. Mais eux, ils ne sont pas des gros gueulards, quoi. Donc ils n'ont rien dit. Donc je l'ai une fois baladé. À part que j'ai un ami d'enfance qui a son home studio, si je vais là-bas, de temps en temps, on fait nos petites chansons, et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. Ok. Je vais clôturer sur une question, peut-être qui n'est pas forcément commune et qui n'est peut-être pas destinée à toi directement, mais si tu peux répondre, moi, je voudrais vraiment savoir. euh, à la sortie, la dernière sortie que vous avez fait avec Focus 227, Ouais. pourquoi W Show n'a pas été invité? Dès que du show, au lancement, Oui. Tout le monde, il y a tout le monde que vous avez invité, tout Niamey y était sauf le W Show. Vous ne nous considérez pas comme étant des personnes qui pouvaient donner de l'influence à la sortie ou c'est quoi? voilà. Non, moi personnellement, je me dis derrière le bout et devant vous, je me philosophie. Moi, je dis que moi, je te considère comme un influenceur. Je suis quelqu'un qui te suit et lui aussi, je le connais depuis longtemps. Elle, je la connais par sa voix. Franchement. Ouais, il a quelque chose qui claque, tu vois. Ok. Ouais, quand elle parle, elle a des fouilles. Bon, revenons à ce que tu as dit. Franchement, moi, je ne sais pas pourquoi, je vais te répondre honnêtement. Mais je pense bien que on envoie des caprices à Lungari, je pense. Ou bien, ce n'est pas vrai. Je n'ai vraiment pas eu vent de ça. Ok. Je n'étais pas au courant de ça. Mais je croyais que les trucs avaient été envoyés ici. Mais aussi détaillés. Voilà, 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 voilà. Ok. Ben, à travers ta réponse, j'ai envie en même temps d'inviter Habib sur le prochain numéro. Ici, les livres est disponible. On espère sincèrement qu'il soit là. Au-delà de cette question, franchement, c'était pour titiller. Au-delà de cette question, on a très hâte de le voir et de discuter comédie, discuter de scénario, de tout ce qu'il fait, de tout ce que vous tous vous faites. Félicitations et je vous souhaite à tous et à toi en particulier Merci. une très 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 belle aventure et une très très longue vie pour prendre assez de trophées pour terminer au Niger. Merci. Très bon courage à toi. Et en parlant de ça, je dois aussi féliciter Babaï. C'est vrai que je ne le connaissais pas, je t'ai pas connu dans ton adolescence, Ouais. mais vu que je parle beaucoup avec lui, il raconte souvent ses aventures, parce qu'à un moment de ta jeunesse, tu étais chaud bouillant. Il était vraiment. Donc parfois j'entends, mais je fais comme si je n'entends pas ça. Mais aujourd'hui, je suis fière de voir qu'il a pu prendre ce chemin-là et ressortir vraiment l'objectif et l'idéal de là Ouais. où il veut aller. Et je suis fière de voir qu'il est en train de suivre son objectif sans vraiment dévier de sa route. On a besoin des ambassadeurs comme ça pour conscientiser cette jeunesse-là qui se laisse aller avec la drogue et tout type de drogue d'ailleurs. Aujourd'hui, on a des drogues qui se vendent à 2000 et tout ça, donc on ne sait vraiment pas où va cette jeunesse-là. Ouais. Ne vous renfermez pas sur vous, approchez pas forcément vos aînés, ne les prenez pas comme ça, prenez-les pour des exemples pour qu'ils vous mettent un peu sur le chemin et que vous puissiez vous saisir. Alors, c'est fini pour ce numéro. Nous allons nous quitter sur ces mots en espérant vraiment, vraiment avoir
un retour positif sur tout ce qu'on vient de partager avec vous. C'était Des Amours Destinaux Ali, Papa Magaji, moi, Frida Nassar et Bimal. Donc, moi, je suis pas ton ami. Ok. Au revoir.